Bonjour à toutes et à tous, il est tôt, on est fatigué, on s'étire un petit peu, on baille un coup, hop, et on est bien réveillé, on est prêt à passer 26 minutes ensemble. 26 minutes à faire du sport, à faire du yoga ensemble et particulièrement à renforcer et assouplir les hanches. Donc on va s'occuper de tout ce qui se passe autour du bassin aujourd'hui avec quelques postures de yoga. Je ne serai pas tout seul, j'ai deux invités avec moi, vous les connaissez déjà peut-être. Il y a Fritz, salut Fritz, et il y a Rosa, hello Rosa. Et puis, il y a vous. Allez, à tout de suite pour une petite mise en place tranquille. Alors, pour commencer, on va s'asseoir et placer les deux pieds l'un contre l'autre ici. Vous saisissez le dessus du pied et évitez simplement d'attraper les orteils et de tirer dessus, ce qui fragilise les ligaments de la cheville. Donc, on va redescendre un peu les mains et avancer un petit peu le bassin tout en laissant les ischions partir en arrière. Vous allez tirer la tête vers le haut, inspirer par le nez avec le ventre, avec les côtes, avec le bas du dos. Et en expirant, vous allez tout doucement faire descendre vos genoux vers le sol. Pour ici, dans un premier temps, essayer d'assouplir, de détendre les muscles adducteurs et fessiers. Inspirez par le nez. Tirez la tête vers le haut, descendez les épaules. Expirez par le nez, laissez les genoux descendre vers le sol. Maintenez. Alors vous pouvez fermer un peu les yeux si vous le souhaitez, à condition de ne pas vous endormir. Inspirez, tirez le sommet du crâne vers le plafond. En expirant, hop, faites glisser les genoux un peu plus bas, un peu plus loin vers le sol. Alors sans donner d'à-coups, on maintient les postures. Allez, en expirant, on descend un peu plus. Très bien. Inspirez, tirez la tête vers le haut, les épaules vers le bas. Expirez, hop, faites descendre encore les genoux d'un cran. On maintient quelques secondes comme ça, on ouvre la poitrine vers l'avant. Inspirez encore une fois, prenez un peu plus d'air. Expirez tout doucement. Laissez descendre un peu plus bas. Maintenez, focalisez-vous sur l'amplitude de la respiration. Allez, en expirant, on relâche les traits du visage, on détend un peu les mâchoires. On est bien détendu pour commencer. Vous allez remonter lentement les genoux. Puis, ici, faire descendre les jambes sur votre droite. Placez le genou gauche contre le talon droit. Ici, un angle droit. Posez la main droite en arrière et relevez la poitrine. Puis faites un grand cercle avec le bras gauche pour vous installer dans la posture de la spirale. Tirez sur le bout des doigts, resserrez la fesse gauche. Hop. Puis la fesse droite, on éloigne la hanche droite du sol et on projette le regard vers la main droite. Inspirez. Expirez lentement. On travaille d'assouplissement du dos, des hanches. Inspirez, tirez. En expirant, relâchez. Puis, attrapez votre pied dans votre main gauche et avancez-le. Allongez votre jambe gauche en arrière. Première option, vous descendez simplement sur la cuisse droite comme ceci. Deuxième option, si on est un petit peu plus à l'aise, on garde le pied orienté vers l'extérieur et on vient lever la fesse droite pour se mettre face au sol. Et enfin, placez les avant-bras au sol. Pour tout le monde, quelle que soit l'option choisie, serrez la fesse gauche et poussez la hanche vers le talon, ici. Inspirez, expirez lentement. Gardez la poitrine ouverte. Inspirez, ouvrez la poitrine, grandissez-vous si vous êtes à l'aise. Allongez le bout des doigts en avant et penchez-vous un petit peu plus. Puis inspirez, remontez. En expirant, reposez les deux fessiers au sol, replacez les deux pieds l'un contre l'autre. On laisse les ischions partir en arrière. Les petits ischions, c'est les petits os sous les fesses.
Inspirez, tirez la tête vers le haut. Expirez, tirez les genoux vers le bas. On continue comme ça, inspirez, étirez la colonne, grandissez-vous bien. Expirez, laissez descendre. On maintient encore un peu. Expirez, allez chercher un petit peu plus bas. Inspirez, ouvrez, grandissez, étirez. Très bien, quelques secondes de plus. Inspirez, montez un peu plus la tête. En expirant, relâchez. Puis, placez vos pieds parallèles. Descendez. Hop, les jambes sur la gauche, la main gauche posée derrière, le bras droit tendu sur le côté. Et on fait un grand cercle pour monter en spirale. Ici, alors le tibia reste au sol, hein, les deux tibias, voilà. Et le genou est contre le talon. Tu vois Fritz, on va avancer un peu le genou. Voilà, pour le coller au talon. Et on regarde la main gauche en arrière. Pressez la main gauche dans le sol, serrez la fesse gauche. Pour vous stabiliser, bien étirer la face avant du bassin de ce côté-là. Inspirez, montez un petit peu plus. Expirez. Relâchez, avancez votre pied gauche avec votre main droite ici. Allongez votre jambe droite en arrière et penchez-vous sur la cuisse. Ça, c'est votre première option. Vous vous rappelez de la deuxième option? On lève la fesse et on vient se mettre face au sol ici. Serrez la fesse droite pour tout le monde, quelle que soit l'option choisie. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, avancez un petit peu plus les bras. Sinon, vous pouvez très bien rester là, voire même garder la première option et simplement vous allonger sur la jambe gauche. La jambe droite est toujours tendue en arrière. Essayez de faire rouler le genou face au sol. Inspirez. Expirez, serrez la fesse droite, pivotez bien face à votre tapis. On sent que ça tire dans la fesse gauche. On maintient. Puis vous allez redresser tranquillement. Et ici, venir vous asseoir. Hop, avant de vous asseoir, levez les fesses, clac, laissez-les partir en arrière. On s'appuie sur l'avant des ischions. C'est des petits os arrondis sous le bassin, sous les fesses. On sent qu'on est plutôt sur l'avant. Vous allez saisir les pieds dans vos mains et essayer d'allonger les jambes le plus possible. Vous pouvez garder une légère flexion des genoux. Vous pouvez ensuite ouvrir un petit peu plus. Ici, saisissez les pieds. Inspirez, ouvrez, redressez. En expirant, penchez un petit peu plus en avant. Inspirez, ouvrez la poitrine, grandissez-vous bien. Expirez. Essayez d'aller plus bas en avançant un peu plus. Puis si on est à l'aise, on rapproche la poitrine un peu plus près du sol. Parfait, Rosa, comme ça. Très bien, la colonne reste longue. Les fesses tirées vers l'arrière, la tête tirée vers l'avant. Ne baissez pas les épaules ni la poitrine en avant, hein. Gardez l'ouverture. Fixez un point loin devant vous. Inspirez, expirez tout doucement. Très bien, quelques secondes encore. Inspirez, allongez le coccyx en arrière, la tête en avant. Expirez, remontez calmement. On resserre les deux pieds. Hop. Ici, bougez un petit peu les jambes pour détendre. Et on va venir accroupi. Les bras relâchés, la tête, les épaules et le dos également. Pliez les jambes. Déroulez la colonne doucement. Le dos, les épaules, la tête, montez vos bras, inspirez, tirez, expirez, ouvrez, relâchez, resserrez bien vos deux pieds.
l'un contre l'autre. Montez vos bras, inspirez. Allongez, expirez. Ça fait du bien, on étire le dos, on réveille tranquillement les muscles des bras. On va faire ça une dernière fois. Et on va expirer, ouvrir tranquillement. Les bras, écartez vos pieds. Vous allez tourner le pied droit vers l'extérieur, complètement. Vous allez avancer un tout petit peu le pied gauche vers nous. Et ensuite le fermer, mais légèrement, pas complètement. Puis pivotez les épaules. Et penchez-vous en avant, pyramide. Posture de la pyramide. Posez les mains sur les jambes ou au sol si vous êtes un petit peu plus à l'aise. Vous allez vous grandir et tirer la tête en avant, le coccyx vers l'arrière et votre main droite va venir sur la fesse droite. Vous relevez la poitrine et vous tournez vers l'arrière, derrière vous. Voilà, alors attention de ne pas vous tromper, hein. Vous mettez la main gauche à côté de l'intérieur du pied, vous pouvez plier le genou si le sol est loin et vous vous redressez. Est-ce que vous sentez l'étirement sur l'extérieur de la cuisse droite, presque jusqu'à la fesse droite? Fritz, on peut plier la jambe et mettre la main par terre. Voilà. Ensuite, on creuse le ventre, on lève la poitrine pour tourner le plus possible. Si vous êtes à l'aise, levez votre bras droit, mais sinon gardez la main droite sur la fesse. Inspirez, montez la poitrine en avant, tirez sur le dos. Expirez, relâchez doucement. On revient en pyramide. Vous pouvez poser les mains au sol ou sur la cheville ou le tibia. La seule chose à ne pas faire, c'est appuyer sur le genou directement. Allez, on expire, on se penche un peu plus. Puis, fléchissez le genou droit. Là, vous allez poser la main droite au sol. Faites un petit pont, posez le bout des doigts et levez la jambe gauche. Main gauche sur la fesse. Première option, elle est là. Vous restez comme ça. Là, vous allez ouvrir la pointe du pied gauche pour tourner le pied complètement vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise, la main droite quitte le sol. Si vous êtes très à l'aise, la main gauche remonte et vous êtes en posture de la demi-lune. Maintenez. Allez, inspirez, tournez un peu plus le pied gauche. Ouvrez un peu plus, allongez un peu plus les bras. En expirant, posez le pied gauche loin. Puis les mains sur les jambes, les pieds parallèles. Ouvrez la poitrine, tirez le coccyx en arrière, les fesses vers le plafond et la tête vers le sol. Allez, on relève le bassin et on tire la tête vers le sol. Si vous êtes à l'aise, pliez les bras pour ramener la poitrine entre les deux genoux. Une ligne imaginaire. On la visualise, on se rapproche. Puis posez les mains à plat devant. Placez les talons vers l'intérieur, fléchissez les genoux et déroulez la colonne. Doucement, les épaules, la tête, montez vos bras. Inspirez, tirez. Expirez, ouvrez. Encore une fois, inspirez, tirez. Expirez, ouvrez lentement. On va rapprocher un petit peu plus les pieds. Hop. Puis, tournez complètement le pied gauche vers l'extérieur. Avancez le pied droit vers nous, pivotez-le et penchez-vous sur la cuisse. Le doigt plat, la colonne longue. Vous pouvez légèrement déverrouiller le genou, ce qui va vous permettre de descendre un peu plus et peut-être pouvoir aller jusqu'au sol. Levez la poitrine en inspirant. En expirant, mettez la main gauche sur la fesse et tournez vers l'arrière. Waouh, on sent que ça tire sur l'extérieur de la jambe. Et éventuellement lever le bras gauche. Mais attention, seulement si vous arrivez à bien l'amener à la verticale. Totalement à la verticale. La tête loin du bassin, les côtes également. Grandissez, étirez la colonne.
Inspirez, pivotez un peu plus. Levez un peu plus le bras. Expirez. Relâchez. Restez en avant dans cette posture de la pyramide. Soit vous mettez les mains au sol, soit vous remettez les mains, cette fois-ci, sur le tibia, sans appuyer directement sur le genou, bien évidemment. Allez, vous allez plier la jambe gauche. Posez le bout des doigts de la main gauche au sol. Levez la jambe droite et placez la main droite sur la fesse. Première option, on reste comme ça. Tournez bien la pointe du pied droit vers l'extérieur, vers le haut, la jambe bien allongée. Si on est plus à l'aise, la main gauche quitte progressivement le sol. On remonte un peu plus la jambe droite. Si on est extrêmement à l'aise, on lève le bras droit également. Tirez sur les deux bras, la poitrine ouverte. Ah, alors il peut arriver qu'on perde l'équilibre, on repart du début. Main au sol et on lève ensuite. Inspirez, allongez. Expirez, posez le pied droit loin. Main sur les jambes, en inspirant, vous redressez. En expirant, vous basculez en avant. Et vous vous installez ici. Regardez en arrière, levez le coccyx, tirez la tête vers le sol. Allez, puis avancez les mains. Doucement. Posez un genou. Hop. Puis l'autre au sol. Avant de vous asseoir un peu sur les talons et de tendre les bras loin devant. Allez, on étire la colonne. Allongez bien vos bras. Puis, venez ici vous asseoir. Posez le pied gauche ici à plat devant vous. Vous allez placer la cheville droite sur la cuisse, le pied flex et les mains en arrière. Vous allez pousser dans les mains et essayer de rapprocher la fesse le plus possible du talon gauche. Pressez les mains toujours, gardez le sommet du crâne qui monte vers le plafond, les épaules basses. Inspirez profondément, expirez. Inspirez. Concentrez-vous sur la fesse droite en expirant. Essayez d'éloigner le genou droit de votre épaule. Ouvrez-le un petit peu plus loin. Inspirez, montez la tête vers le plafond, descendez les épaules. En expirant, laissez descendre vos jambes sur votre gauche. Hop. Vous ramenez le talon gauche vers la fesse, ici. Vous redressez et vous pivotez sur votre droite. Si c'est un petit peu difficile à maintenir ça, si ça tire un peu dans le genou, si c'est un peu inconfortable, à ce moment-là, hop, vous allongez la jambe gauche, vous restez comme ça en autograndissement et vous pivotez toujours sur votre droite. Donc vers l'intérieur de la cuisse droite. Hop. En creusant le ventre, en se grandissant, en inspirant, on s'aperçoit qu'on peut tourner un peu plus en expirant ensuite. Allez. L'expiration très lente, calme, tranquille.
Inspirez, redressez, ouvrez. Expirez. Relâchez. Écartez les pieds. Hop, levez les fesses, laissez partir en arrière. Puis, attrapez la plante des pieds en avant ou simplement les mollets ou les chevilles. Relevez la poitrine en inspirant, en expirant. Descendez en avant. Allez, on inspire, on étire, on allonge. On sent l'étirement sur l'intérieur et l'arrière des jambes. On se laisse aller complètement en avant. Très bien. Redressez doucement. Rapprochez vos pieds. On bouge un petit peu les jambes pour détendre. Et on vient placer cette fois-ci la cheville gauche. Hop, sur la cuisse droite. Le pied flex qui permet de stabiliser la rotule. Le genou, vous placez les mains en arrière, les doigts vers l'avant. Poussez dans les mains, tirez la tête vers le haut. Inspirez. En expirant, éloignez le genou gauche de l'épaule. Et si vous pouvez, vous vous rapprochez un petit peu plus de votre talon droit. Allez, on se grandit toujours. L'appui des mains doit vous servir à ça, à vous grandir et pas à vous vautrer et vous relâcher complètement. On pousse, on redresse. On regarde loin devant. Et on expire calmement. Vous sentez que ça tire dans la fesse gauche. Ouvrez un peu plus le genou. Inspirez, redressez. En expirant, laissez descendre les jambes sur la droite. Le pied gauche vient à plat. Vous pouvez ramener le talon vers la fesse ici. Encerclez, grandissez et pivotez. Comme tout à l'heure, vous avez la possibilité de mettre votre jambe droite allongée par terre. Ok ? Deuxième possibilité, on la garde fléchie. Et on se grandit bien. Creusez le ventre et pivotez un petit peu plus loin. Inspirez, expirez lentement. Imaginez un fil au sommet du crâne. Grandissez un peu plus. Tournez un peu plus loin encore. Allez, vous inspirez. Et en expirant, vous allez relâcher tout doucement. Ramenez le talon hop, en arrière vers la fesse. L'autre également. Bougez un petit peu les jambes. On détend un peu les cuisses, les hanches. Et on vient s'asseoir sur les talons. Tendez les bras loin devant vous. Puis, passez accroupi. Ramenez les pieds hop, vers les mains. Et relâchez le dos, les épaules, la tête en avant. On place le dos de la main au sol pour montrer qu'on a les bras complètement détendus. Et on essaye d'allonger les jambes le plus possible. Fléchissez les genoux en inspirant. En expirant, déroulez la colonne. Tout doucement. Les épaules, la tête. Montez vos bras. Inspirez, allongez, tirez le plus haut possible. Expirez, relâchez tout doucement. Encore une fois. Allongez vos bras, inspirez, tirez. Montez le plus possible. Expirez. Calmement. On fait ça une dernière fois. Sentez l'air envahir complètement l'abdomen, le bas du dos, le bassin. On étire, on allonge. Et on va expirer tout doucement en poussant loin, loin, loin sur les côtés. Vous pouvez écarter les pieds, détendre un petit peu, sentir que le bassin est maintenant un petit peu plus mobile, un petit peu plus stable aussi.
Allez, et on va s'arrêter donc là pour aujourd'hui. Ces 26 minutes sont maintenant achevées. Vous êtes arrivés au bout. Félicitations. Si vous voulez compléter avec d'autres séances de yoga, peut-être avec des séances un petit peu plus cardio, c8.fr. Là, hop, c8.fr. Rubrique Gym Direct. Là, vous avez tous vos replays avec absolument tous vos coachs. Mangerbouger.fr, conseils santé, diététique, alimentation. Et si vous voulez faire comme Fritz, si vous voulez faire comme Rosa et venir sur ce plateau ici avec nous, vous nous envoyez un mail gym@canalplus.fr. Passez une excellente journée. Ciao, à bientôt.